Voilà. Alors, écoutez, bienvenue pour cette causerie spirit sur la thématique de la mort, la désincarnation, donc du coup, selon le spiritisme, d'accord. Donc, cette causerie, elle est basée sur les enseignements que l'on retrouve dans le livre des esprits d'Allan Kardec. Donc, c'est abordé dans le livre 2e, le chapitre 3, et dans le livre 4e, le chapitre 2. Et on va retrouver aussi donc des approfondissements dans l'ouvrage Le ciel et l'enfer selon le spiritisme d'Allan Kardec. D'accord. Alors, on va commencer. Donc, première question que je vous propose. Selon vous, qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la fin de la vie pour le corps. C'est le corps, quand le corps finit son fluide, se termine et le corps, il meurt. C'est la mort du corps. D'accord. La mort du corps et le fluide qui est terminé. Oui. Pour le corps, pour animer le corps. Pour le corps, d'accord. Quoi d'autre? Est-ce que Flora, tu as autre chose à ajouter? Pour compléter ce que Olga dit, c'est aussi la séparation définitive de l'âme, de son père-esprit, avec son père-esprit, du corps physique. Séparation définitive. D'accord. Olga, tu es d'accord avec ça? Oui. Oui, d'accord. Donc effectivement, avec le spiritisme, on apprend que effectivement l'être humain, il est composé de son corps physique qui est la matière, et puis donc il y a l'esprit et son enveloppe semi-fluidique donc qui est le père-esprit. Et donc quand la mort intervient, la mort effectivement, comme tu disais Olga, c'est la mort du corps physique seulement. Donc ça veut dire en fait qu'il y a eu ce phénomène où les forces vitales se sont anéanties par l'épuisement des organes en général. Et à ce moment-là, l'âme va se dégager du corps physique. Donc c'est bien la fin de la vie du corps physique seulement, la mort. Après, il y a effectivement un processus de désincarnation où l'âme va se dégager de l'esprit, et donc cette désincarnation, ça veut dire quitter la chair, c'est bien une séparation qui est graduelle et définitive, comme tu disais Flora, de l'esprit du corps physique dans lequel l'esprit s'est incarné. Et ça va être un processus qui va varier en fait selon le type de mort et selon le degré d'évolution morale. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter à ça ou est-ce que vous souhaitez commenter? Oui, c'est par rapport à cette notion de graduel que tu dis. Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend peu extérieurement, et oui, c'est un processus long, c'est pas quelque chose qui arrive soudainement, et ça m'interpelle effectivement, graduel, selon les conditions que tu as dit. D'accord. On a vécu sur Terre. Ah, effectivement, on va le voir un peu plus loin, hein, comment ça se passe effectivement. Mais alors moi j'ai une deuxième question du coup. Quelle preuve est-ce qu'on a effectivement de ce processus du dégagement de l'âme à la mort du corps de nos jours? De nos jours. Est-ce que ça a déjà pu être observé d'une façon ou d'une autre? Je t'avais parlé d'expériences de mort imminente. Voilà, oui. Un premier exemple. Donc, expérience de mort imminente, est-ce qu'on peut peut-être un petit peu expliquer? Ce sont les personnes qui ont vécu à la suite d'une maladie, d'un accident, une mort provisoire, une expérience de mort provisoire où l'âme s'est dégagée du corps physique et est rentrée dans un plan, sur un plan souvent évolué, où ces personnes disent avoir vu de la lumière, des êtres désincarnés qui leur étaient chers, et parler de choses qu'elles ne connaissaient pas de leur vivant, par exemple.
Et voilà, et revenir avec des détails de ce qui a pu se passer pendant leur accident, pendant l'opération, alors qu'elles étaient endormies ou mortes, ou déclarées mortes. D'accord. Ok, merci. Je pense à ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense aussi les personnes qui sont dans le coma. Oui. Souvent, quand elles se réveillent, elles racontent des choses qu'elles ont vues, qui se sont passées pendant qu'elles étaient dans le coma. Tout ça, je pense que ça aussi, c'est... Oui, c'est une forme de dégagement temporaire. Oui, c'est ça. Parce que le corps, lui, par contre, n'a pas été déclaré mort. Oui. Mais oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu penses à la médiumnité aussi? Oui. La médiumnité spirit, le travail qu'on fait durant les réunions, ou bien les esprits des femmes se communiquent à travers les médiums. Alors oui, donc ce qui prouve que quelque chose a survécu à la mort du corps. D'accord. Et si on reste vraiment sur le processus? Sur le processus. Oui. Donc, rappelle ta question, s'il te plaît. Quelle preuve est-ce qu'on a de ce dégagement de l'âme, en tout cas de l'existence de l'âme en dehors du corps, de quelque chose qui survit en dehors du corps? Là, je ne vois plus. Bon. Alors, c'est tout simplement les médiums qui ont la seconde vue. Ouais. Qui voient en fait effectivement le phénomène s'opérer. Et puis effectivement, dans l'expérience de mort imminente, ce qui est le plus intéressant à retenir, c'est que les personnes, en fait, les personnes, quand le corps est déclaré en instant de mort, se voient à l'extérieur. Ils voient leur corps allongé, soit ils le voient de plus haut ou de plus loin. Donc, ils voient bien en fait qu'il y a une distinction, il y a quelque chose, il y a ce corps, et puis pourtant, ils sont en dehors de ce corps et ils continuent d'exister. Et puis effectivement, après, ils peuvent voir, donc il y a souvent témoignage d'un tunnel, d'une lumière, de voir des défunts qui les attendent, ou en tout cas avec qui ils peuvent échanger. En général, ils parlent d'une sensation de bien-être qui peut rendre difficile la décision de revenir dans le corps, etc. Donc, on a bien du coup quand même des exemples, en tout cas des témoignages, des preuves de ce que, en fait, à la mort du corps, il y a quelque chose qui survit. D'accord ? Alors, justement, comment est-ce que l'âme se sépare du corps physique? Si on parle effectivement là plus du processus, est-ce que ça se fait automatiquement? On a dit non, on a dit que c'était graduellement. Est-ce que l'esprit est tout seul? Comment est-ce que ça se passe selon vous? Normalement, j'ai vécu, j'ai une amie qui est partie et son fils, pendant une fois qu'elle était décédée, il est venu me parler et il m'a demandé des choses, mais il m'a expliqué un peu qu'avant qu'elle meure, ils étaient une équipe spirituelle autour d'elle pour l'aider à que ce soit plus facile la séparation une fois qu'elle serait morte, que ce sera plus facile. Il faisait des passes fluidifiques sur la personne, même les parents qui allaient leur rendre visite, il les préparait aussi pour qu'elle soit calme, paisible, ils essayaient de consoler la famille, même elle, de lui parler, de l'aider, parce qu'avant de mourir, elle voyait déjà ses 2 enfants qui étaient morts avant elle. Et donc ça l'a aidée. Et il m'a expliqué tout ce processus que après, quand elle est partie, il m'a expliqué que elle était très heureuse de les voir, de voir ses fils, mais elle croyait qu'elle rêvait. Et de l'autre côté, ses filles, et elle pleurait beaucoup et elle l'appelait.
Et donc, son fils, il m'a demandé de dire à ses filles si elles avaient envie de pleurer, mais de ne pas l'appeler parce que ça la perturbait dans son sommeil. Il fallait qu'elle se repose d'abord pour qu'après, ils puissent l'expliquer ce qui s'est passé. Et donc, j'ai pu aussi ressentir toute la joie qu'ils avaient de l'autre côté. En la recevant, tout ça, ça a été pendant 3 jours, ça a été quelque chose de merveilleux. Je crois que c'était l'expérience la plus belle que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de... Et donc, il m'a expliqué, là, ça ne me vient pas, mais il m'a expliqué beaucoup de choses, comment ça se passait pour le passage. Il y a eu toute une préparation avant pour le jour J, pour que ça se passe. Et comme c'était quelqu'un de très bien, elle a pu quitter son corps tout de suite, une fois qu'elle est morte, et passer de l'autre côté. Elle était avec sa famille de l'autre côté, et c'était vraiment une expérience merveilleuse. Oui, c'est une expérience, c'est un témoignage magnifique. Il y a vraiment beaucoup d'enseignements, de consolation. C'est magnifique comme cadeau. Oui, ça a été un peu dur sur le moment, Oui, parce qu'il voulait que je parle à sa sœur pour lui expliquer et je ne savais pas trop comment faire parce que c'était le jour, il est venu tout de suite le jour que sa mère est morte pour me dire ça et je ne savais pas comment dire ça à sa sœur. C'était un peu difficile, mais quand je l'ai dit, elle était très soulagée, elle était très contente. Ça l'a fait beaucoup de bien. Ça l'a aidé dans son deuil aussi. Oui, c'est ça, c'est souvent... Mais tant que je ne l'ai pas dit, il ne m'a pas quitté. Il est resté là en train de m'embêter. Ah oui, Gentiment, mais il était là. Ouais. Mais en même temps, il m'expliquait les choses. Il me faisait ressentir cet amour, que c'était vraiment quelque chose de très merveilleux. J'ai même pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent. C'était magnifique. C'est magnifique. Bravo. On voit à quel point on n'est pas seul. Hein. Oui, il était vraiment accompagné. Oui, ouais. C'est vraiment la chose qu'il faut retenir, hein, l'esprit, enfin le processus, la mort en tout cas, l'esprit n'est jamais seul. D'accord. Oui. Il y a toute une équipe spirituelle qui est là pour faciliter le dégagement. Et comme tu l'expliques aussi, Olga, hein, les équipes spirituelles s'occupent aussi de la famille parce que effectivement, on le voit, on le lit surtout dans les ouvrages d'André Louis, que quand la famille est accablée par le chagrin et reste proche de l'esprit qui est sur le point de se dégager, ça retient en fait l'esprit dans l'âme, dans le corps. Ça empêche un petit peu le processus. Et c'est pour ça que des équipes spirituelles peuvent être là pour apaiser et éloigner un petit peu la famille pour que au moment clé, tout se fasse le plus facilement possible, le plus doucement possible. Flora, tu voulais dire autre chose? Tu veux ajouter, t'as des... Je pensais à l'aspect, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Olga, l'aspect événement, dans le sens où il est attendu de l'autre côté. Et voilà, ce sont des événements de la vie de l'esprit, et c'est comme lorsqu'il part se réincarner. Oui, c'est aussi une sorte d'événement où il est accompagné, consolé, aidé, encouragé pour s'incarner sur Terre. Oui, comme dans l'autre sens. Oui. Comme dans l'autre sens, ouais. C'est différent. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. Oui, effectivement. Donc, le fluide vital va se dégager du périsprit progressivement. D'accord, hein, il se vide pas d'un coup. Et ça se fait à la mort du corps. Et puis ensuite, le fluide vital va retourner à la masse. Et puis, donc, l'âme se dégage graduellement. Et ce sont donc les bons esprits et notamment le guide spirituel qui vont venir aider à dénouer les liens du périsprit avec le corps physique. D'accord ? Et donc, le dégagement peut être très rapide ou effectivement plus lent, selon la vie qu'a menée la personne, l'âme en fait. Moins la vie a été matérielle et plus le dégagement se fait facilement. Donc voilà, pour des esprits évolués, on va dire, évolués au niveau de la Terre, hein,
Le dégagement peut être très rapide, ça peut être quelques heures, quelques minutes, parce que du coup, la vie qu'il a menée a fait que les liens entre le corps physique et le père-esprit étaient faibles, alors qu'une vie bien plus matérielle va renforcer les liens. Et donc, du coup, ça va prendre du temps. D'accord ? Alors, pour effectivement ajouter un petit peu d'éléments au témoignage qu'a apporté Olga, effectivement, moi, j'ai eu le cadeau de recevoir le témoignage de l'esprit de mon frère plusieurs mois après qu'il se soit désincarné, justement pour expliquer comment ça se passait, comment ça s'était passé pour lui. Donc lui, c'était longue maladie. Ce qui était beau à savoir, c'est que donc l'équipe spirituelle, donc après, effectivement, il y avait une partie soins palliatifs et qui a quand même duré plusieurs semaines. Mais les équipes spirituelles étaient déjà là pour apaiser les douleurs, puisqu'il expliquait quand il s'est communiqué, il expliquait que en fait, dès lors qu'il a été en soins palliatifs, il ne ressentait plus que de la douceur. Même si effectivement il y avait besoin des calmants, d'accord, mais bon, déjà en fait il était très bien pris en charge du point de vue médical. Et puis ensuite il expliquait bien il ne sentait que douceur pendant toutes ces semaines, et que au moment où le corps est mort, il a vu en fait les esprits de notre père et de notre mère qui étaient à son chevet, et c'est son guide spirituel, une fois qu'il s'est endormi, il était endormi en fait, il a dû les voir un peu avant, et puis il s'est endormi, et là c'est le guide spirituel qui a pris son âme dans ses bras, et ils se sont donc ensuite tous envolés, comme on dit, volités, vers un plan spirituel où ils seraient mis au calme. Donc, effectivement, les esprits des proches peuvent avoir l'autorisation d'être là à ce moment pour tranquilliser, pour apaiser, pour accueillir. Okay. Et ça peut se faire plusieurs semaines à l'avance, tout ça. Ouais. Donc, c'est pour ça, c'est progressif, et il faut retenir que l'esprit n'est jamais seul. D'accord ? C'est par rapport à cet accueil qui se fait aussi à l'avance, cette préparation, il y a pas mal de témoignages qui en parlent maintenant. Il y a un psychiatre aussi qui travaille en soins palliatifs, qui a fait un livre sur ça, sur toutes ces personnes qui parlent d'êtres chers qui viennent se manifester avant leur départ. Exactement. C'est consolant. C'est consolant. Et puis, on le retrouve aussi dans les ouvrages d'Alan Kardec, ce fait qu'effectivement, les personnes en fin de vie, quand la mort est proche, peuvent effectivement apercevoir déjà les esprits de ceux qui sont partis avant. Alors, l'âme, une fois qu'elle a quitté le corps, est-ce qu'elle est immédiatement consciente d'elle-même? Est-ce qu'elle retrouve sa conscience immédiatement? Non, la plupart du temps, non. Sauf pour les personnes qui sont quand même qui ont un peu de connaissance du spiritisme, tout ça, parce que la plupart, j'ai déjà assisté à beaucoup de réunions où les esprits viennent parler, et ça fait des années qu'ils sont partis, ils ne sont pas encore rendus compte qu'ils étaient morts. Ils vivent, ils sont là chez eux comme s'ils étaient vivants. Ils se demandent pourquoi les gens ne les voient, ne lui parlent pas, ne lui répondent pas. Ils souffrent parce qu'ils sont malades et personne ne s'occupe d'eux. Tout ça, ça dépend de leur évolution morale aussi pour ça. Ils sont dans le trouble. Oui. Oui. Les troubles, tu peux en parler, Flora? C'est ce que tu sais. Hein. Oui. C'est lorsque l'esprit ne se rend pas compte de sa situation, il est encore tellement imprégné de sa vie matérielle. Souvent, ce sont des esprits qui se sont pas tournés, qui ont vécu une vie matérielle et qui se sont pas suffisamment tournés vers la spiritualité pour avoir un détachement
qui leur permet, après leur désincarnation, de se reconnaître en tant qu'esprit. Donc, ils sont encore dans les liens, dans les attaches matérielles, dans la vie qu'ils ont menée sur Terre, et ils se demandent effectivement, comme Olga dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'entend pas, il faut que j'aille au travail, enfin, ça a changé, voilà, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont désincarnés. C'est ça. Mais pour ta question, c'était quoi de départ? Est-ce que l'âme, en quittant le corps, retrouve immédiatement la conscience d'elle-même? Donc, oui, il y a la question du trouble, mais je crois qu'il y a aussi la question de dormir, de l'endormissement de l'esprit, de l'engourdissement des sens de l'esprit. Alors oui. Alors en fait, oui, pour préciser, il y a effectivement, en fait, il y a le trouble spirit qui est un passage obligé pour tous les esprits. D'accord? Parce qu'effectivement, donc, Dieu, dans sa miséricorde, fait que l'esprit n'est pas, on va dire, n'est pas témoin de sa mort quand ce n'est pas une mort violente. Et donc, il est déjà, en fait, l'esprit, l'âme est déjà endormie au moment où le corps physique, en fait, cesse de fonctionner. D'accord? Et donc, il rentre dans un trouble, mais c'est un trouble donc, qui est normal. C'est une étape normale du processus de la désincarnation. Et effectivement, ce trouble-là, c'est le trouble spirit, c'est bien un engourdissement de l'âme qui va paralyser momentanément les facultés de l'âme. Et l'idée, c'est que normalement, du coup, cet engourdissement s'estompe progressivement au fur et à mesure. Et alors, effectivement, la sortie de ce trouble peut être plus ou moins long selon effectivement que l'esprit déjà a connaissance ou conscience du monde spirituel, de la survie de l'âme, de l'existence d'une âme, qu'il est une âme, que l'âme survit après la mort du corps et qu'il existe un monde spirituel. D'accord ? Et puis effectivement, après, il y a aussi, même s'il y a cette connaissance, cette conscience du monde spirituel, il y a aussi le genre de vie que l'esprit aura vécu en étant incarné, qui va faire que les impressions matérielles, les influences matérielles vont s'estomper plus ou moins vite de sa mémoire, en fait, pour lui permettre de, effectivement, reprendre conscience. Donc, effectivement, comme disait Olga, la durée de cette prise de conscience, elle est fonction du niveau d'évolution morale. D'accord ? Alors, justement, c'est à la question 164 du livre des esprits que les esprits instructeurs expliquent. Celui qui est déjà purifié se reconnaît presque immédiatement parce qu'il s'est dégagé de la matière pendant la vie du corps, tandis que l'homme charnel, celui dont la conscience n'est pas pure, conserve bien plus longtemps l'impression de cette matière. Et rappelons, il y a un commentaire d'Allan Kardec qui va préciser, au moment de la mort, tout est d'abord confus. Il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures, comme de plusieurs mois, et même de plusieurs années. Et ceux chez lesquels il est le moins long sont ceux qui se sont identifiés de leur vivant avec leur état futur, parce qu'ils comprennent immédiatement leur position. Donc, quand j'ai dit spiritualiser, mais Allan Kardec parle d'identification avec l'état futur. Avec, voilà. Son état d'esprit. C'est ça. D'accord. Okay. Alors, comme on a vu que c'était plus ou moins facile ce dégagement, qu'est-ce qu'on peut faire de notre vivant si on souhaite se préparer et faciliter le dégagement de l'âme et la reconnaissance de l'esprit dans le monde spirituel, d'après vous?
Il faut faire le mieux possible moralement déjà pour commencer. Il faut apprendre il faut être quelqu'un de bien, faire le bien, être charitable, aider son prochain, faire le mieux qu'on peut à l'autre pour après pouvoir recevoir la même chose venant de Dieu. Comme Ouais. Oui. Autre chose? D'accord avec ce qu'a dit Olga. Il y a aussi l'étude de la philosophie, l'étude des enseignements. Du spiritisme, des enseignements spirites, ouais, oui. Qui aident beaucoup à se reconnaître. Oui, quand on participe à des réunions médiumniques publiques dans des centres spirites, effectivement, on peut constater, il y a des esprits qui expliquent que parce qu'ils avaient, alors, soit parce qu'ils avaient étudié, soit parce qu'ils avaient parmi leurs proches un spirit qui leur a expliqué un petit peu les choses, et ben ça leur a permis, rien que ça leur a permis effectivement de faciliter la reconnaissance. Juste Caroline, excuse-moi, est-ce que tu peux juste faire attention à ton écran parce qu'il bouge? Beaucoup? Des fois, oui. Si C'est la table. C'est la table. C'est la table. D'accord. Merci. Est-ce que vous voyez autre chose? Faire le bien, l'étude. Et moi, c'est l'évolution morale qui permet les efforts sur soi-même. Le travail d'évolution morale. Le travail d'évolution morale, réforme morale, réforme du caractère, connaissance de soi, ouais. Ça aide aussi beaucoup. Alors effectivement, en fait, comme on le disait, c'est le simple fait de connaître ce processus de désincarnation, déjà, ça aide beaucoup, sans être forcément spirit, sans avoir étudié les enseignements spirites, mais savoir qu'il y a un processus et un petit peu comment ça se passe, ça aide beaucoup. Et puis effectivement, l'étude du spiritisme, des enseignements spirites, qui vont permettre en fait, nous permettre de mieux nous identifier avec le monde spirituel, parce que c'est ça en fait. L'idée, c'est de se souvenir qu'on est avant tout esprit et non pas matière. Et donc, du coup, ça nous amènerait normalement, assez naturellement à travailler, à vouloir travailler, à avoir la volonté, oui, c'est ça, la volonté, la sincérité de vouloir travailler en fait, à se défaire progressivement de ces imperfections morales, c'est surtout ça. Et puis ça rentre dedans, mais l'importance aussi du détachement des biens terrestres. Oui, c'est vrai que comme tu dis, c'est en rien, c'est pas l'exclusivité des spirites du tout, quoi. Ça appartient vraiment à tous ceux qui font ce travail de détachement, d'étude, d'amour, de charité. C'est ça. Tout simplement être dans une démarche voilà, de réforme du caractère, point de vue moral. D'accord. Alors, on a un petit peu répondu déjà, effectivement, est-ce que l'esprit retrouve ceux qu'il a connus sur la terre et qui sont morts avant lui? Là, on nous dit oui. Vas-y. Pas toujours, parce que parfois, ils peuvent ne pas être dans le même plan spirituel, donc ils peuvent passer beaucoup d'années sans se voir parce que leur évolution morale, c'est pas la même, donc c'est pas systématique. La plupart, c'est comme ça. Parfois, quand ils partent tout de suite, il y a la famille qui vient, mais après, ils se séparent. Ils viennent juste pour les aider. Parfois, la famille est là, mais ils ne le voient même pas parce qu'ils ils peuvent pas les voir parce qu'ils sont pas sur le même plan d'évolution. Et donc, ils viennent juste pour l'aider. Parfois, ils demandent, ceux qui sont dans un plan plus élevé, ils demandent à venir aider, chercher. Ils demandent à venir chercher l'esprit. Mais l'esprit, parfois, ils ne peuvent même pas le voir. Ça dépend de son état d'évolution. Oui, exactement. C'est surprenant hein, que l'esprit, il est aidé, c'est comme dans
André Louis dans nos sonars, sa maman, elle l'aide, mais il ne peut pas la voir. Il doit ressentir son aide, elle ne sait pas d'où elle vient, mais il n'a pas cette évolution, comme tu dis, pour pouvoir voir sa maman. Alors, elle vient lui rendre visite dans la colonie dans laquelle il réside après cette... Effectivement, elle ne peut pas rester avec lui. Oui, elle ne peut pas rester. Mais je crois qu'au départ, il ne peut pas... Mais elle ne peut pas rester, elle appartient à un plan supérieur. Oui, elle appartient complètement, mais je crois qu'au départ, lorsqu'il décède, elle l'aide. Oui, voilà, et il ne le sait pas. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Ce que je veux dire. Ah oui, parce qu'il est effectivement, il met du temps vraiment à sortir, lui, du trouble et de se reconnaître, en fait. Mais effectivement, comme disait Olga, on a effectivement des témoignages d'esprit dans les communications médiumniques, dans les réunions publiques, où on sait que les esprits peuvent être là, les esprits de ceux qu'on a connus sur Terre peuvent être là au moment de la mort, mais qu'ils ne peuvent pas forcément rester avec s'ils ne sont pas sur le même plan. Et alors justement, dans le témoignage de l'esprit de mon frère, il expliquait qu'il n'était pas sur le même plan que notre père et notre mère, et que nos parents n'étaient eux-mêmes pas sur le même plan. Donc, ils sont tous les trois sur 3 plans différents qui correspondent en fait à la densité de leur périsprit, à leur niveau d'évolution morale, parce que chacun en fait a eu des incarnations évidemment différentes. Mais par exemple, pour l'un, c'était le fait d'avoir précipité, en fait, être arrivé à une mort précoce du corps par des excès. Et pour l'autre, c'était le fait d'avoir été une personne violente à un certain moment. D'accord ? Et puis, pour l'esprit de mon frère, c'était une vie un peu plus sans excès et sans violence. Donc, il est encore sur un autre plan. Donc, c'est intéressant parce que donc ils étaient là à son chevet. Et ensuite, ils sont sur 3 plans différents. Mais il a bien expliqué qu'ils sont autorisés à se rendre visite. Dieu est grand. Et donc, ce qu'il faut retenir, que c'est effectivement selon l'affection qu'on a pour eux et selon l'affection qu'eux ont pour nous aussi, que l'on peut les retrouver. C'est une question d'affection. Alors, où se trouvent les esprits après la désincarnation? Est-ce qu'il y a un lieu précis dans l'univers? Non. Ils vont sur la croûte terrestre, c'est comme on dit ça en français. Ils sont, je ne sais pas dire le nom en français, désolée. Ils sont sur la Terre? Non, ils sont pas sur la Terre. Ils sont sur un plan après la Terre supérieure à la Terre, plus haut que la Terre. Il n'y a pas d'endroit précis. Ils vont selon leur, comme tu as dit, leur évolution morale qui leur permet d'atteindre différents plans. Alors oui, effectivement, alors c'est vrai en lisant les ouvrages d'André Louis, on comprend qu'en général, en tout cas pour les esprits qui sont incarnés sur la Terre, quand ils se désincarnent, sont sur des plans spirituels, mais qui sont plus ou moins proches de la Terre. Oui. D'accord. Donc ils vont sur des plans spirituels et qui vont être appropriés à leur niveau d'évolution morale, ça on l'a vu. Et donc, pour, par exemple, les purs esprits, qui est donc le premier ordre de l'échelle spirit, sont des esprits qui n'ont plus besoin de s'incarner puisqu'ils ont atteint un niveau de perfection morale relatif. Eux, en fait, peuvent se déplacer un peu partout dans l'univers. D'accord ? Mais par contre, pour les esprits imparfaits, donc les esprits qui sont typiquement incarnés sur la Terre, qui est un monde d'expiation et d'épreuve,
eux ne peuvent pas se déplacer aussi facilement, ils ne sont pas libres de ces déplacements et ils ne peuvent aller que sur des plans spirituels qui correspondent à la densité de leur périsprit. Voilà. En tout cas, les esprits du même ordre vont se réunir au même endroit. Alors, on a vu avec André Louis, au début de nos solars, effectivement, il est sur un plan qui est ce qu'on appelle le seuil, donc c'est quelque chose d'assez sombre, assez sombre, il n'y a absolument pas de lumière finalement. C'est un paysage assez désolé qui est décrit, avec beaucoup de souffrance, quelque chose, voilà, une atmosphère où on ne peut pas ressentir l'amour, on n'arrive pas à ressentir l'amour de Dieu. Et ça correspond en fait à l'état de l'esprit, tout simplement. C'est parce que l'esprit n'est pas parvenu au cours de sa dernière incarnation à aimer Dieu, à s'ouvrir à l'amour de Dieu. Et donc, du coup, il se retrouve dans un plan qui correspond à cet état d'esprit. Et donc, le seuil, par exemple, effectivement, c'est ça. Et puis, après, il y a plus on est évolué, plus on est ouvert à l'amour de Dieu, et plus les plans sur lesquels auxquels on accède sont de plus en plus empreints de lumière, et où on peut de plus en plus ressentir l'amour de Dieu. Je sais que dans des œuvres d'André Louis, Archico Xavier, il décrit des endroits encore plus sombres que le seuil. Oui. Des endroits encore plus difficiles, où les équipes spirituelles, malgré aussi difficiles que soient ces endroits, aussi sombres soient-ils, il y a toujours des équipes spirituelles qui vont. Toujours, et c'est ça, c'est vrai, c'est le plus important à retenir, c'est que ils ont l'impression de ne pas être aidés, ils ont l'impression d'être seuls, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de lumière, et pour autant, en fait, il y a Dieu envoie toujours de l'aide, en fait, ils ne sont jamais abandonnés. Et ce qui est important, c'est que il suffit de quelques notes, des premières notes du repentir dans le cœur, pour que d'un seul coup, ils puissent percevoir et que l'équipe spirituelle puisse vraiment aider. C'est ce qui s'est passé avec André Louis, son esprit. Il a passé plusieurs années dans le seuil, parce qu'il n'était pas spiritualisé, il était fermé à Dieu. Et puis au fil du temps, et puis les prières de sa mère aussi ayant aidé, parce que c'est aussi ça beaucoup, c'est les prières et les intercessions de sa mère qui ont fait que ça a accéléré un petit peu les choses, même si ça a duré un certain temps. Mais du coup, ça a facilité ce processus de repentir, et en fait, il n'a pas besoin d'atteindre un repentir complet. C'est vraiment les toutes premières notes de repentir qui permettent de changer les choses. C'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment côté consolé. Oui, c'est beau l'idée. Jamais aucun de ses enfants. C'est beau l'idée de prière aussi, ça montre aussi le rôle que l'on peut avoir sans vouloir prier pour tous les morts. Mais comment est-ce qu'on peut aider par la pensée une personne qu'on aime qui s'est désincarnée, en envoyant des pensées d'amour. C'est ça. Et il y avait aussi effectivement le témoignage d'un esprit au cours d'une réunion médiumnique à la Cita, par exemple à Paris, où cet esprit expliquait qu'effectivement c'était une personne qui n'était pas forcément spiritualisée, qui ne connaissait pas forcément l'existence du monde spirituel, qui n'était pas très ouvert à ça, et qui quand même pouvait percevoir en fait des étincelles. Elle avait conscience, l'esprit de cette femme avait conscience que ces petites étincelles qui arrivaient comme ça dans le noir, c'était les prières. Les prières des personnes qui priaient pour elle, en fait. Elle avait et ça lui faisait énormément de bien. Ah, c'est magnifique.
Et par rapport à l'aide spirituelle envoyée par Dieu, je me souviens d'une phrase, je ne sais plus si c'était dans un livre de Chico Xavier ou de Divaldo, qui disait que, ça m'a marqué, hein, c'est que le ciel s'emploie à vider les enfers. C'est à peu près comme ça qu'il tournait cette phrase, pour dire que l'assistance spirituelle, elle est constante. Exactement. Même dans les endroits les plus sombres, les plus noirs, les plus obscurs, où effectivement il n'y a pas... La pensée de Dieu, elle est là, mais les gens ne sont pas du tout reliés. Les esprits ne l'aperçoivent pas encore. La présence divine, ouais. Donc c'est vrai que les ouvrages d'André Luis et donc du coup le témoignage, enfin les ouvrages de Chico Xavier et donc le témoignage de l'esprit d'André Luis sont vraiment précieux. Il y a vraiment beaucoup d'enseignements sur la vie dans le monde spirituel. Et ce qui nous permet de vraiment être consolés parce qu'on voit effectivement que Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants. L'aide spirituelle est toujours envoyée. Pour le suicide aussi. Voir comment est-ce que ces esprits, après un temps plus ou moins long passé dans les zones sombres, ça dépend, mais c'est souvent ça. Comment ils peuvent être aidés, consolés, enseignés pour s'encourager et se préparer à leur prochaine incarnation. C'est ça. Et oui, du coup, dans le... Allez, vas-y, Olga. Tu nous expliques aussi que surtout les suicides, ils sont un peu regroupés, ils vont dans le val des suicides. Souvent, ils se retrouvent tous plus ou moins ensemble. Il y a un endroit où exprès pour les suicides. Ils vont parce qu'ils sont aidés d'une façon différente. Oui. Parce que chaque situation, il y a une aide différente pour chaque situation. C'est ça aussi. Et souvent, ceux qui sont dans le sein, là où vous dites cet endroit très, très moche, il y a des esprits qui ne veulent même pas sortir parce qu'ils sont devenus comme des animaux, ils ont pris des formes vraiment monstrueuses. Leur conscience l'a fait tellement travailler qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils veulent même plus s'en sortir. Parfois, quand les bons esprits veulent les aider, ils ne veulent même pas sortir de là. Ils veulent rester parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas dignes de sortir de là. C'est les esprits endurcis. Et on a effectivement avec le livre Le ciel et l'enfer d'Alan Kardec, c'est vrai que dans la deuxième partie, ça explique, on voit très bien en fait les différents états des esprits selon le type de vie qu'ils ont eu et puis aussi pour les suicidés en fait. Et alors du coup, ça m'amène du coup à peut-être lire un extrait du coup du ciel le ciel et l'enfer sur le spiritisme. Et c'est le témoignage, en tout cas le cas de Joseph Bré, un esprit dans une condition moyenne. Dans le ciel et l'enfer, la deuxième partie de l'ouvrage, partie 2. Alors, Joseph Bré, mort en 1840, évoqué à Bordeaux en 1862 par sa petite fille, l'honnête homme selon Dieu ou selon les hommes. Cher grand-père, voulez-vous me dire comment vous êtes parmi les esprits et me donner quelques détails instructifs pour notre avancement? Tout ce que tu voudras, ma chère enfant. J'expie mon manque de foi. Mais la bonté de Dieu est grande, il tient compte des circonstances. Je souffre, non pas comme tu pourrais l'entendre, mais du regret de n'avoir pas bien employé mon temps sur la terre. Comment ne l'avez-vous pas bien employé? Vous avez toujours vécu en honnête homme. Oui, au point de vue des hommes, mais il y a un abîme entre l'honnête homme devant les hommes et l'honnête homme devant Dieu. Tu veux t'instruire, cher enfant, je vais tâcher de t'en faire sentir la différence. Parmi vous, on est estimé comme honnête homme quand on respecte les lois de son pays. Respect élastique pour beaucoup. Quand on ne fait pas de tort à son prochain en lui prenant ostensiblement son bien, mais on lui prend souvent sans scrupule son honneur, son bonheur, du moment que le code ou l'opinion publique ne peut pas atteindre le coupable hypocrite. Quand on a pu faire graver sur sa pierre tombale les kyrielles de vertu que l'on prône, on croit avoir payé sa dette à l'humanité. Quelle erreur! Il ne suffit pas pour être honnête devant Dieu de n'avoir pas enfreint les lois des hommes,
il faut avant tout n'avoir pas transgressé les lois divines. L'honnête homme devant Dieu est celui qui, plein de dévouement et d'amour, consacre sa vie au bien, au progrès de ses semblables. Celui qui, animé d'un zèle, puisé dans la faim, est actif dans la vie, actif à remplir la tâche matérielle qui lui est imposée, car il doit enseigner à ses frères l'amour du travail. Actif dans les bonnes œuvres, car il ne doit pas oublier qu'il n'est qu'un serviteur auquel le maître demandera compte un jour de l'emploi de son temps. Actif dans la faim, car il doit prêcher d'exemple l'amour du Seigneur et du prochain. L'honnête homme devant Dieu doit éviter avec soin ces paroles mordantes, venin caché sous des fleurs, qui détruit les réputations et souvent tue l'homme moral en le couvrant de ridicule. L'honnête homme devant Dieu doit toujours avoir le cœur fermé au moindre levain d'orgueil, d'envie, d'ambition. Il doit être patient et doux avec ceux qui l'attaquent. Il doit pardonner du fond de son cœur, sans effort et surtout sans ostentation, à quiconque l'a offensé. Il doit aimer son Créateur dans toutes ses créatures. Il doit enfin mettre en pratique ce résumé si concis et si grand des devoirs de l'homme, aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-même. Voilà, ma chère enfant, à peu près ce que doit être l'honnête homme devant Dieu. Eh bien, ai-je fait tout cela? Non. J'ai manqué à beaucoup de ces conditions, je le confesse ici sans rougir. Je n'ai pas eu l'activité que l'homme doit avoir. L'oubli du Seigneur m'a entraîné à d'autres oublis qui, pour n'être pas passibles de la loi humaine, n'en sont pas moins des prévarications à la loi de Dieu. J'en ai assez souffert quand je l'ai senti. Voilà pourquoi j'espère aujourd'hui, mais avec la consolante espérance en la bonté de Dieu, qui voit mon repentir. Dis-le, cher enfant, répète-le à ceux qui ont la conscience chargée, qu'ils couvrent leurs fautes à force de bonnes œuvres, et la miséricorde divine s'arrêtera à la surface. Ses yeux paternels compteront les expiations et sa main puissante effacera les fautes. Voilà, donc ça c'était un exemple d'esprit dans une condition moyenne. Voilà, donc du coup, est-ce que ça vous évoque des commentaires? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ah, ça interpelle parce que on ne peut pas faire semblant, en fait. Aux yeux du monde, on peut faire semblant, semblant, le mot est grand, mais on peut effectivement, comme il dit, avoir les valeurs matérielles, les valeurs de ce monde et passer pour une personne sans reproche. Mais voilà, les turpitudes de l'esprit, à partir de la mort, à partir de la désincarnation, il y a quelque chose qui se révèle de la manière dont on a vécu sur Terre et dès l'instant de la mort. Je ne sais pas s'il parle, je sais plus s'il parle de sa désincarnation, non. Mais c'est un révélateur, quoi. La condition dans laquelle on va arriver après la mort, c'est un révélateur de la manière dont on a vécu sur Terre. Oui, c'est-à-dire que là, au bout d'un moment, la conscience, se réveille. Mm-hmm. On ne peut pas faire semblant. Il l'a vécu très fortement. Il faut que notre cœur soit transparent comme nos actes. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. En tout cas, on peut essayer chaque jour. Quand on entend ce témoignage, on se dit oh là là, moi alors il faut encore que j'apprenne beaucoup. D'être dans une condition moyenne. Comme l'a dit quelqu'un une fois, il ne faut pas être dans les apparences. Oui, c'est ça. Voilà, donc le tout c'est d'être dans la sincérité, l'authenticité et avoir vraiment cette intention et puis essayer chaque jour un peu plus. D'accord. Alors pour résumer, donc on peut retenir que donc la mort c'est bien la fin de la vie du corps physique seulement et que la vie c'est juste un passage sur la terre, un séjour temporaire qui va permettre à l'esprit de se réincarner pour progresser et pour se rapprocher de Dieu. D'accord. Donc voilà, c'était la fin de cette causerie.
Merci de votre participation. Alors, pour la prochaine causerie, elle aura lieu, causerie en ligne, ce sera le mercredi 12 juin. Ce sera sur la thématique de la loi du travail. Et puis, une réunion publique à Tours. Le samedi 18 mai, et ce sera une causerie, cette fois sur l'évangile selon le spiritisme, et ce sera un échange sur le chapitre 9. Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Voilà. Nous allons pouvoir procéder à la prière de fin. Nous allons nous recueillir.